Hola, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui je suis très contente de te faire cette vidéo. Ça fait très longtemps que je voulais la faire. Si tu ne me connais pas, moi c'est Lina Kézard, je suis photographe en région parisienne et accessoirement youtubeuse photo. Et sur cette chaîne YouTube, je partage un petit peu des astuces photos, des conseils pour améliorer ses photos, pour développer son activité en tant que photographe, etc. Donc si ça t'intéresse, n'hésite surtout pas à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche. Je poste une vidéo tous les lundis. Donc sur Instagram, sur Insta Story, je vous ai demandé vendredi à peu près de m'envoyer des photos en RAW pour que je les retouche. Donc je vais retoucher vos photos dans cette vidéo. Et vous avez été super nombreux à m'en envoyer, donc merci beaucoup, c'est vraiment trop cool. Et donc du coup, j'en ai sélectionné seulement 3 pour aujourd'hui que j'ai retouché. Et on va voir ensemble un petit peu qu'est-ce que j'ai fait comme retouche, pourquoi j'ai fait ça. Et alors attention, petit disclaimer avant, cette retouche n'est pas la retouche, la bonne retouche. Je ne suis pas meilleure retoucheuse que d'autres gens. C'est juste une interprétation, c'est juste un point de vue. Donc je les ai retouchées avec mon style. Et voilà, j'espère que ça vous plaira. Donc pour que la vidéo soit pas trop longue, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre en accéléré la retouche et je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait. Alors la première photo que j'ai retouchée, c'est ce portrait de Pierre Feelings que j'ai trouvé vraiment magnifique. J'ai beaucoup aimé le choix de la tenue. Ça va très bien à cette modèle, le choix du maquillage qui est très sobre, et en fait j'ai bien aimé ce côté très pur avec la tenue blanche et le petit bandeau qui fait presque nonne. Et donc toute cette ambiance elle est très douce, et le fait que la pose soit cohérente et douce également, c'est encore quelque chose que j'ai beaucoup aimé sur cette photo. Donc voilà, très beau portrait de Pierre Feelings. Et alors déjà pour tous les portraits, j'ai commencé par les passer sur Lightroom pour simplement corriger l'exposition et la température de couleur pour partir sur une photo de base, correctement exposée et avec une température de couleur neutre. Ensuite, ce que je fais très souvent sur mes propres portraits et que j'ai fait aussi sur ceux-là, sur Lightroom, c'est que je vais baisser les hautes lumières et monter les ombres pour rattraper un maximum de détails partout. Et ensuite, je vais rebaisser les noirs pour redonner un petit peu de contraste. Donc ensuite, première étape pour toutes les photos, ça a été la séparation de fréquences. Comme c'est des portraits, je corrige toujours la peau, donc unifiez bien la peau. Sur celle-ci, franchement, il n'y avait pas grand-chose à faire parce qu'elle avait déjà quand même une peau magnifique. Et après au niveau de la chromie, j'ai déjà voulu corriger ce côté un peu trop chaud de l'image et j'ai voulu donner un petit peu un côté magenta que je mets souvent sur mes images. Donc j'ai mis un petit peu plus de magenta et de bleu dans les ombres. J'ai également fait en sorte que les verts soient moins prononcés. Et le plus important pour moi sur chaque photo, c'est que le teint de la peau soit correct et qu'il soit ni trop jaune, ni trop bleu, ni trop... voilà. Ensuite, normalement, je le fais avant, mais là, j'avais juste zappé. J'ai fait un Dodge and Burn. Et donc là, le Dodge and Burn, il était vraiment juste pour accentuer les lumières qui existent déjà. Donc déjà, pour donner un petit peu d'intensité dans ses yeux, parce qu'elle avait vraiment des yeux très jolis et très intéressants. Donc je voulais faire ressortir ça. Et ensuite, également pour tout ce qui est les petites zones de lumière qui sont déjà présentes et qu'on ne voit pas forcément assez. Donc ce qui est la petite lumière sur l'arête du nez, sur la pommette, un petit peu au-dessus de la bouche, etc. Ça, j'aime beaucoup l'accentuer après en post-prod. Et pareil pour la lumière des cheveux, donc j'ai noirci tout ce qui était les cheveux, les sourcils, les cils, pour redonner de l'intensité un petit peu à toute cette zone. Et j'ai remis un petit peu de lumière dans les cheveux. Donc une fois que j'avais ajusté un petit peu tout ça, j'ai juste donné mon esthétique que j'aime bien. Donc c'est en mettant un gradient map, donc une courbe de transfert dégradé, qui va du violet au jaune un petit peu pâle. Et je le mets en lumière tamisée. Et ça me donne un petit peu ce côté contrasté et dans ces tons-là un petit peu vintage. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait sur ce portrait. Il était vraiment déjà très joli. Donc voilà le avant-après. J'espère que ça vous plaît, et Pierre, n'hésite surtout pas à m'envoyer ta photo retouchée pour qu'on compare un petit peu, pour qu'on voit les trois, et je posterai en Insta Story les 3 photos, la brute avec ma retouche, avec ta retouche. Ensuite, la deuxième photo que j'ai retouchée, c'est ce portrait de Sarah BNZ Photo. J'ai adoré la compo en fait de ce portrait, le fait qu'il y ait un espace vide au-dessus qui... en fait les espaces négatifs ça peut être très intéressant pour justement cibler sur quelque chose, et là ça cible sur ce sujet. Je trouvais ça intéressant de laisser tout le paysage autour plutôt que de recadrer autour de la modèle. Donc j'ai essayé de garder cette esthétique au recadrage après le recadrage 4-5, parce que toutes les photos je les ai recadrées en 4-5 pour le format Instagram. Et donc même en recadrant, j'ai essayé de garder un petit peu cet espace qu'elle avait au-dessus d'elle, qui a été très intéressant. J'ai beaucoup aimé aussi la pose, l'attitude de la modèle. La pose était maîtrisée, elle a fait attention aux doigts, aux mains, à ce que rien ne cache le visage. Et puis que ce soit au niveau de la pose et de l'attitude de la modèle, j'aime bien un petit peu ce qu'elle dégage. Donc je trouvais ça super cool.
Là pour cette photo là, comme il y avait énormément de verdure autour et que c'est pas forcément mon truc de laisser de la verdure très vert, j'ai voulu me calquer un petit peu plus sur les tons de son t-shirt. Donc comme elle avait un haut qui était rose, j'ai voulu faire une verdure qui était un petit peu plus dans les tons rouges et rosés. Donc j'ai fait une balance dans les verts qui allait plus vers le magenta et le rouge. Au niveau de la séparation de fréquence, j'ai également utilisé pour le t-shirt pour enlever les plis. Ça peut être une bonne solution aussi pour vous. La séparation de fréquence, normalement on l'utilise pour la peau, mais comme le principe c'est de séparer les couches de la texture et de la couleur, quand il y a des plis sur un vêtement, c'est juste parce que c'est plus sombre, donc c'est de la couleur. Et donc on peut les retoucher très facilement avec la séparation de fréquence. Et une fois que j'avais appliqué la chromie globale, j'ai voulu faire ressortir un petit peu plus le t-shirt, donc j'ai augmenté un petit peu la saturation et j'ai changé légèrement le ton du t-shirt pour que ça aille un petit peu plus avec l'ensemble. Donc voilà le avant-après. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, je serais très curieuse de savoir. Et enfin le troisième portrait, alors là c'est Clément qui me l'a envoyé et alors là je dois avouer que j'ai eu un petit peu de mal à trouver ce que je voulais faire avec. J'ai d'abord commencé à le retoucher en noir et blanc parce que en fait ce que j'ai beaucoup aimé dans ce portrait c'était la simplicité. Le cadrage est très serré, le maquillage est pas trop chargé, la pose est simple et douce. Et voilà, le portrait en lui-même est brut et simple et c'est ça que j'ai aimé. Et donc du coup j'ai voulu essayer de commencer en noir et blanc. Donc j'ai commencé à retoucher d'abord la peau, puisque là comme c'est un portrait gros plan, c'est très important que la peau soit parfaite. Et en plus si on la passe en noir et blanc, contrairement aux croyances, le noir et blanc ça fait vraiment ressortir toutes les imperfections de la peau, surtout les changements de petites couleurs. Donc là il fallait vraiment que la peau soit parfaite. Donc j'ai retouché la peau et ensuite j'ai commencé à passer la photo en noir et blanc, ce qui était un rendu qui me plaisait, hein. Je suis revenue sur la séparation de fréquence. Une fois le noir et blanc appliqué, j'ai fait du dodge and burn mais en fonction du noir et blanc pour faire ressortir bien les yeux qui là étaient un petit peu trop ternes, pour redonner de la lumière au visage, etc. Et c'est seulement une fois que j'avais fini ce noir et blanc que j'ai eu envie de voir quand même ce que ça donnait en couleur. Et donc du coup j'ai quand même fait une version couleur. Et en fait, je me suis dit, comme ce que j'aime dans le noir et blanc, c'est que c'est désaturé, c'est le principe d'un noir et blanc, je vais essayer de faire quelque chose de complètement désaturé. Et donc, au niveau de la verdure qu'il y a autour, je suis partie sur quelque chose de totalement différent du fichier RAW. Le fichier RAW était très jaune et très saturé, et je suis allée vraiment dans les bleus, donc ce qui est normalement l'opposé. Je suis allée dans les bleus, et quelque chose de très doux. Et seulement quand j'ai trouvé ça, j'ai commencé un petit peu à corriger la peau, et c'est là que le résultat m'a plu. Donc j'ai gardé les deux versions. J'ai gardé la version noir et blanc et la version couleur. Et sur la version couleur, j'ai juste aussi désaturé la bretelle de soutien-gorge parce qu'elle était rose fluo. Et donc du coup là, avec le reste de l'esthétisme, ça allait pas forcément. Donc voilà. Donc j'aime beaucoup les deux versions, je sais pas laquelle choisir. Donc dites-moi en commentaire sur cette photo laquelle vous avez préférée. Et Clément aussi, n'hésite pas à me dire laquelle tu as préférée. Voilà, je sais que vous avez été super nombreux à m'en envoyer, j'ai eu presque 200 photos. J'en ai choisi que 3 pour aujourd'hui. La prochaine fois j'en ferai peut-être plus. Et donc du coup vous pourrez m'en envoyer une par personne s'il vous plaît, parce que là c'était quand même un petit peu beaucoup. Mais voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Moi je te retrouve pas lundi prochain parce que je serai en vacances, mais le lundi 8. Lundi prochain c'est quand même l'annonce des résultats pour le giveaway de la toile de la vidéo de la semaine dernière. Donc ça je vous le mettrai sur Instagram et je ferai peut-être une très courte vidéo sur YouTube. Mais voilà, sinon la semaine prochaine il n'y aura pas de vidéo. Et la prochaine ce sera le lundi 8. Donc je te dis à lundi. Et comme d'habitude je te fais des bisous. Ciao!